Bonsoir, bienvenue sur ce débrief. Donc probablement le débrief du titre. Normalement, quand vous êtes champion de France, vous faites la fête. Quand vous êtes champion de France, les supporters se réjouissent et tout le monde est heureux. Je suis supporter du PSG, hein, ça vous le savez. Est-ce que je suis heureux? Non. Non, non, je pense que non. Non, pour plusieurs raisons. Donc comme la dernière fois, on va faire par chapitre. Déjà, premier point, le PSG champion de France, voilà, les effets que ça a sur le reste du championnat. La deuxième chose, c'est quelles conséquences pour la GIA. Très important d'en parler. La troisième chose, on va parler du match exécrable du PSG aussi. Et je pense qu'on conclura par, euh, par se demander quoi en penser. C'est pas évident hein, de faire des débriefs comme ça quand vous êtes déprimé face à une équipe qui toute l'année s'est moqué du monde, qui toute l'année n'a rien fait. Bref, donc le PSG est champion de France. Première fois, je pense, de l'histoire qu'un champion est champion en ayant été premier de la première à la 38e journée, parce que c'est vraiment une stat qui est folle, qui est phénoménale, qui montre que l'équipe, normalement, a toute l'année détruit tout ce qui passait sur son passage. La réalité, elle est tout autre. C'est que il y a des très bonnes équipes en face. Lens, surtout Lens, hein, qui est vraiment une équipe incroyable. Mais cette équipe lensoise, elle a eu des faux pas à des moments où il fallait pas. C'est-à-dire que quand elle perd contre le PSG 3-1, c'est vraiment le match qui donne le tournant final de ce championnat. Et ben elle ne doit pas le perdre ce match. Dans le même temps, le PSG, quand l'OM est tout proche de revenir d'eux, ils mettent 3-0 au Vélodrome. Et en fait, le PSG a su tuer ses adversaires au moment où il fallait le faire. Et c'est pour ça que le PSG a toute l'année réussi à garder une distance et que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui s'approchait un peu trop près du trône, et ben un petit peu comme Daenerys, le PSG envoyait ses dragons et cramait ce qui passait sur son passage. Et ce PSG, je suis quand même déçu parce que il n'a pas été beau, il n'a pas été magique, il n'a pas été impressionnant ni dominant, il n'a pas été impérial. Et je ne vais pas dire qu'il n'a pas été légitime parce que quand vous êtes premier de la première à 38e journée, il y a une certaine légitimité à être champion, hein, en déplaise à Big Bay, mais il n'y a pas eu l'état sur le terrain d'un champion, il n'y a pas eu la domination du champion, et c'est ça le gros drame de Paris. Toute la saison, ça a été les mêmes reproches, les mêmes critiques qu'on a faites. On a dit que ça manquait d'implication, qu'il n'y avait pas assez de repli défensif, que le PSG, quand il menait, il lâchait les matchs, qu'ils étaient nonchalants, que même quand ils perdaient, ils s'en foutaient. Et ça a été ça systématiquement toute l'année. Et le plus gros drame pour moi, c'est qu'un peu comme à l'époque où on reprochait au PSG de ne vivre que grâce à Zlatan, le PSG ne vit que grâce à Kylian Mbappé, qui a encore mis 2 buts, 3, parce que je pense qu'il n'y avait pas hors-jeu ce soir. Et sans Kylian Mbappé, il n'y a pas de PSG en fait. C'est dramatique, c'est vraiment le gros problème, le gros point noir pour moi. Et c'est valable pour toute la saison. C'est systématiquement ça. Deuxième point noir, c'est Ekitike, toujours aussi nul, hein. Ça, faut vraiment arrêter avec lui, faut le virer, faut le dégager, l'envoyer sur une autre planète à coups de pied au derrière. Parce que j'ai essayé de le défendre mille et une fois. Tout le temps, j'essaye de le défendre. J'essaye de prendre sa défense et de défendre son honneur, mais c'est pas possible à un moment. Quand l'attaquant a une occasion à 6 mètres des buts et qu'il arrive à ne pas toucher la balle et à tirer à côté, ou à tirer derrière lui, c'est qu'il est nul. Donner ça à Icardi, 1 milliard de fois ça rentre. Donner ça 1000 fois à Ekitike, 1000 fois il va la louper, 1000 fois il va tirer à côté. Il a du mal à faire des passes à 5 mètres, il a du mal à faire des contrôles, il a du mal à faire des contrôles orientés, il a du mal à faire des passes dans les pieds de ses coéquipiers, il a du mal à faire des passes en profondeur. Il a du mal à aller au duel. Non, il est nul dans tous les compartiments du jeu. C'est dramatique. C'est dramatique. Bref, assez parlé de Paris. Dans le même temps, la J Auxerre doit se servir de ce match pour aller à la hargne, gagner son maintien. C'est pas gagné. Il y a toujours Nantes qui est pas très très loin dans les parages. Les Auxerrois, en toute sincérité, auraient mérité d'avoir un petit point au moins, un point parce qu'ils ont montré beaucoup de cœur, beaucoup d'envie. On ne pensait pas que cette équipe elle était capable de mettre le PSG en danger après avoir été menée 2-0 au bout de 7 minutes de jeu. Elle a réussi à le faire parce qu'elle a du cœur, elle a du cran, elle a du courage, elle a de l'envie, de l'amour propre surtout. Il n'y a pas le talent du PSG derrière, mais il y a beaucoup d'amour pour le foot. Et j'ai beaucoup aimé que cette équipe
Et bah à 2-0, elle continuait à être extrêmement portée vers l'avant. Elle était tout le temps en attaque, tout le temps en train d'attaquer, tout le temps en train de mettre en danger le PSG, presser haut. C'est vraiment ces équipes-là qu'on veut voir. C'est pas grave hein, de perdre 5-6-0 contre un grand club, mais comme dirait Pierre de Coubertin, l'important n'est pas de gagner ou de perdre, c'est de vaincre avec courage. Et c'est ça l'idée. Ils ont perdu, mais ils ont perdu le glaive à la main et ils peuvent être fiers d'eux. Et il faut qu'ils s'en servent pour aller chercher le maintien. C'est cet état d'esprit-là qu'il faut pour aller rester en Ligue 1. Ce sera mérité parce qu'il y a des joueurs qui en veulent. C'est bien, je trouve. C'est très très bien de la part des Auxerrois ce soir de s'être battus autant avec autant d'amour. Vraiment, c'est ce qui manque au PSG. C'est une attitude. Donc, on va parler de quoi pour conclure cette vidéo. Bah, le championnat, il est bouclé, ça on le savait, hein, évidemment. Lens, très beau deuxième. L'OM n'a pas réussi à aller grappiller des points, à aller mettre en danger les Lensois. Donc il faudrait que Lens perde ses 2 prochains matchs, que l'OM gagne les 2 prochains. J'y crois moyen, vraiment. Donc voilà. Voilà pour ce match. Être champion et être déçu, c'est quelque chose que je pensais pas pouvoir vivre, mais le PSG a réussi à nous le faire. Donc voilà. On va mettre un énorme coup de Tipex sur cette saison. On va garder que champion de France 2022-2023 et on va oublier tout ce qui s'est passé. Vraiment, genre un peu comme dans les sables du temps de Prince of Persia, ce n'est jamais arrivé. Voilà, on va faire comme si rien ne s'était passé, on a été champion et on l'oublie. Passez une bonne soirée du coup, je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao. Ah, et n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur Ben Arfa, je pense qu'elle est pas mal.